Bernard Pézely, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Donc, vous déclarez en campagne pour les élections municipales de 2020. Ça fait maintenant 1 an et demi que vous êtes en campagne. Euh, les Pradétans vous connaissent dans leur grande majorité, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous nous dire un petit peu d'où vous venez? Écoutez, tout d'abord, j'ai bientôt 60 ans, donc je suis né en 1960. J'ai vécu toute mon enfance sur Toulon et les quartiers de Toulon. Je passais dans le Pradet, puisque anecdotiquement, nous allions sur les plages de la Cape et de l'Almanar, donc je connaissais le Pradet mais uniquement en traversant. Et en 1978, j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui toujours mon épouse, et qui a fait que je me suis installé sur le Pradet début des années 80. Je travaille sur l'Arsenal depuis 1976, puisque je suis rentré à l'école des Arpètes en 1976 et j'ai réussi à être ouvrier, ce qui pour moi était déjà un grand pas pour ma carrière. Et au fil du temps, grâce à la promotion sociale et grâce au poste que j'ai pu employer, et j'ai réussi à devenir ingénieur dans cette grande entreprise qui est aujourd'hui la DGA, donc garant des, on va dire, des deniers de l'État et des intérêts de la Marine nationale. Donc ça, c'est votre cursus personnel et professionnel, mais d'un point de vue politique, comment vous êtes tombé dedans? C'est le hasard, c'est que je travaillais avec une personne, donc justement, à l'Arsenal. Et cette personne, bon, en discutant un bâton rompu autour d'un café, m'a dit qu'elle se lançait en politique sur le Pradet. J'ai rencontré le candidat de l'époque qui était Roland Joffre. Il m'a fait confiance. Donc j'étais pas dans le début de liste parce que j'étais pas forcément connu, je n'étais pas forcément bien intégré dans le Pradet à l'époque, c'était les années 1989. Mais il m'a fait confiance et on a été élu au mois de mars 89. Et de là a commencé ma carrière en politique, alors modeste, mais appliquée, gérant les dossiers, utilisant différents postes. J'ai commencé dans les petits travaux, j'ai suivi dans tout ce qui était petite enfance et tout ça. Je suis passé de 5 conseillers municipal à adjoint. Ensuite, premier adjoint. En 2008, je suis devenu premier adjoint. Et la vie a voulu que je sois maire à un moment donné, mais j'ai été maire donc, pour le fin de mandat 2014. Donc ça, c'est votre cursus politique. Le Pradet, pour vous, ça représente quoi? Quelle est votre relation au Pradet? Donc on a bien compris que vous êtes arrivé là presque par hasard, ou pour le hasard d'une rencontre, on va dire. Mais comment vous voyez le Pradet? Comment vous l'avez vu quand vous êtes arrivé et comment vous le voyez aujourd'hui? On va dire que je suis tombé amoureux du Pradet. C'est peut-être facile de le dire, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on pose ses pieds sur ce territoire, on ne peut en tomber qu'amoureux. On est dans un partage de ville avec une âme de village, on est dans un partage d'environnement de grande qualité, que ce soit les champs, que ce soit les forêts. Et donc au fil du temps, pratiquant le sport sur le Pradet, en rencontrant pas mal de Pradétans d'origine, je suis tombé amoureux. Et je me suis inscrit dans la continuité sur ce Pradet, même si je suis parti 2 ans pour mes études dans le cadre professionnel. On y est revenu, on s'y est installé, on a fondé une famille, puisque nous étions deux, nous sommes aujourd'hui 4 avec mes 2 filles, 6 avec mes 2 petits-enfants. Donc pour moi, le Pradet, c'est vraiment un coup de cœur. Et j'ai l'habitude de dire, chaque fois que je vois des gens qui sont venus ici, soit en vacances, soit professionnellement, à partir du moment où on a mis les pieds sur le Pradet, on a un élastique autour de la taille et on y revient forcément un jour, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour s'installer professionnellement. Et je crois que le coup de cœur est plein et entier. Et les Pradétans? Les Pradétans, ils sont riches. Ils sont riches et complexes. Les Pradétans, pour les avoir côtoyés depuis 1985, puisque c'est vraiment là où je suis rentré dans le contact au niveau associatif et 89 au niveau politique, je crois qu'ils méritent d'être écoutés. Ils ont une richesse en eux, ils ont une volonté d'évolution tout en gardant les traditions, tout en gardant les racines qui sont les leurs. Et on parle de Pradétans, mais c'est aussi bien les Pradétans d'origine que les Pradétans qui sont arrivés. Parce que lors de mes différentes rencontres pendant mes fonctions d'élu, j'ai pu voir certaines personnes arriver depuis peu avec une force peut-être plus importante que d'autres Pradétans pour défendre ce territoire. Alors, on a bien compris votre amour du Pradet et de ses habitants, des Pradétans, mais en quoi cela vous donne l'envie d'être maire? Pourquoi vous voulez être maire? Pour moi, c'est très simple. Être maire, c'est une fonction au service d'eux.
J'ai toujours essayé dans ma vie professionnelle, personnelle, sportive et ainsi de suite, j'ai toujours essayé d'être à l'écoute de l'autre, d'accompagner l'autre pour faire en sorte que son quotidien, que son environnement s'améliore et être à l'écoute et essayer de répondre à ses attentes. Donc pour moi aujourd'hui, cet engagement, il est plein entier par rapport à ça. L'idée de travailler avec une équipe, de travailler sur un projet qui ne peut amener que vers le haut le Pradais, qui ne peut amener le Pradais qu'à faire reconnaître son identité dans une métropole qui est nécessaire, puisque l'organisation fait en sorte qu'on recentralise certaines fonctions, mais il est nécessaire pour une équipe, il est nécessaire pour un maire de faire en sorte que l'identité propre de sa commune soit reconnue et soit portée haut et fort dans la métropole. Donc voilà mon engagement par rapport au Pradais. Et, donc ça, c'est votre volonté. Et si vous deviez nous décrire votre programme en quelques mots, quelle serait la philosophie générale de votre programme? Mon programme est bien entré dans le sol. Il a deux appuis, c'est l'humain et le Pradais. Donc tout va se construire autour de ça. Être à l'écoute d'eux, accompagner le territoire, le préserver, faire en sorte que le bien vivre et le bien-être au Pradais continue et soit amélioré, faire en sorte que l'ensemble des Pradétans soient toujours fiers et encore plus fiers du Pradais par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est pourquoi vous voulez être maire, mais avec quelle équipe et avec quelle étiquette? Ma volonté, c'est d'avoir une équipe qui soit à l'image du Pradais et surtout des Pradétans. Donc la diversité d'origine, diversité d'opinion. Chaque personne qui m'accompagne depuis des mois et qui va m'accompagner dans ce projet de campagne électorale, et je l'espère dans le cadre d'un mandat d'élu, vient avec ses richesses, ses différences. Pour moi, l'équipe telle que je vais la présenter se doit d'être sans étiquette. La seule étiquette qui va être attachée à elle, c'est le Pradais et les Pradétans. Bien, merci pour cette présentation et je serai ravi de vous rencontrer dans quelques temps pour vous parler d'autres sujets, d'environnement, d'économie, de vie sociale, sportive, associative, et à bientôt. Merci, ça sera avec un grand plaisir que je vous présenterai tous les axes de travail sur tous les projets concrets dans ces domaines. Merci beaucoup. Merci, au revoir.